Oui, on est coquet, on s'arrange un petit peu le col de chemise et la cravate pendant qu'on écoutait cette superbe chanson de Gold. Qu'est-ce qui m'arrive? Je fais la poule pour... Voilà, une petite poule à côté, si vous me permettez. Non, c'est Jackie Seguin, on va parler d'un problème grave, parce que ça nous concerne, c'est notre consommation, c'est ce qu'on mange. Ce sont les poulets. Alors, les volailles du Gers qui sont à l'honneur ce matin dans le cadre du jour, Jackie Seguin. Oui, parce que figurez-vous, Michel, que les téléspectateurs ont été très nombreux à m'écrire, pas seulement à propos des volailles du Gers, mais à propos en général des labels. Que faut-il penser des labels? Est-ce que ça a un intérêt pour le consommateur? Parce que les consommateurs ont cru remarquer, à juste titre, que quand un produit avait un label, il était souvent un petit peu plus cher. Alors la question qui nous est posée, c'est y a-t-il réellement une qualité particulière qui se rapporte à ces fameux labels? Alors d'abord, dans un premier temps, Michel, nous avons voulu nous aussi en savoir plus. Alors nous avons été dans le Gers voir comment étaient élevées ces fameuses volailles du Gers. Alors on va voir ça tout de suite. On part à la campagne alors, c'est ça? On part à la campagne. De secret, pour élever un bon poulet, il faut du grand air. Et de nombreux poulets en France envient les conditions d'élevage des volailles du Gers. Poulets, pintades, dindes et chapons ont la vie belle. Ils sont élevés dans le respect des traditions des éleveurs gersois en plein air. Sur parcours herbeux ou boisés, ils profitent pleinement du climat ensoleillé du sud de la France et des vallons du Gers. Et l'on peut noter une initiative régionale intéressante des partenaires de la filière avicole. Les accouveurs, les éleveurs, les producteurs, les fabricants d'aliments et les abattoirs se sont regroupés en une association, Avigers. Ensemble, ils définissent les critères très précis des conditions d'élevage des volailles pour assurer une qualité constante des produits. Toutes les étapes sont minutieusement contrôlées. Ainsi, l'appellation volaille fermière du Gers garantit toutes les opérations d'abattage et de mise sur le marché. Dans cet environnement privilégié, les volailles ont le temps de se développer. Leur durée d'élevage est 2 fois supérieure à la durée moyenne d'un élevage industriel. Il faut du temps pour obtenir de bonnes lignées de poulets. La viande des volailles est riche en protéines, pauvre en graisse et se digère facilement. Elle correspond aux nouvelles exigences diététiques des consommateurs. La pintade du Gers court énormément d'un naturel farouche, son côté sauvage, en fait un mets raffiné, dont le goût se rapproche plus du gibier que de la volaille. L'alimentation de toutes les volailles est rigoureusement contrôlée, essentiellement à base de céréales et de maïs. L'utilisation de substances de croissance est interdite. Dès le mois de mai, les éleveurs gersois préparent le Noël de la France. Plus d'un Français sur 3 consomme de la dinde fermière de Gers à Noël. Les dindes gagnent ainsi en 5 mois une chair ferme et savoureuse, sans excès de gras. Toutes les volailles fermières du Gers bénéficient du label rouge, une garantie supplémentaire de qualité pour les consommateurs. Mais au-delà d'un produit de qualité, les éleveurs gersois semblent animés par la même motivation, élever comme autrefois de bons produits du terroir dans le respect des traditions gastronomiques gersoises. Donc, Michel, vous l'avez vu, ces volailles sont élevées au grand air et non pas en batterie. Vous citiez tout à l'heure un reportage qu'on a vu sur une chaîne concurrente. Et c'est vrai que c'est affreux, l'élevage industriel de certaines volailles est littéralement on voyait la qualité de la poule, de la plume. Il n'avait plus de plumes. Bien sûr, alors que là, on a vu que c'est vraiment des volailles de qualité qui vivent en plein air et qui sont superbes. Et nous avons avec nous aujourd'hui, Michel, Monsieur Buffo, qui est directeur d'Avigers. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et la première chose que je veux vous demander, Monsieur Buffo, c'est, alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un label et comment faites-vous pour l'obtenir? Alors d'abord, un label, c'est répondre à un cahier des charges qui est un cahier des charges très rigoureux en matière d'alimentation, c'est-à-dire que nos volailles sont alimentées essentiellement avec des céréales. Ça veut dire une souche qui est sélectionnée à croissance lente. Ça veut dire des animaux qui ont accès à un parcours, 2 mètres carrés par volaille. Et ça veut dire également un certain nombre de contraintes comme des bâtiments, etc. On ne peut pas dépasser 4000 poulets par bâtiment, donc il y a des normes, ça n'a rien à voir avec l'élevage industriel. Voilà, alors ces normes, je crois savoir, enfin ce label est décerné par une commission tripartite dans laquelle sont représentés les consommateurs, il faut le savoir, c'est important, les professionnels bien sûr,
éleveurs et distributeurs. Et puis aussi, sachez-le, les pouvoirs publics, le ministère de l'Agriculture. Donc effectivement, les labels sont quelque chose de tout à fait sérieux et tout à fait important. Alors dernière question, Monsieur Buffo, vos produits sont un peu plus chers que les autres. Alors nos produits sont un petit peu plus chers. Pourquoi? Parce que d'abord la densité est bien moins importante. En plus, ce sont des animaux qui sont beaucoup plus âgés. Il faut savoir qu'un poulet fermier est un poulet qui est abattu à 81 jours, c'est-à-dire le double d'un poulet industriel. Donc une alimentation beaucoup plus importante, une densité, je vous ai parlé tout à l'heure de nombre de poulets par bâtiment. On a 11 poulets au mètre carré au lieu de 15 à 20 en poulet industriel. D'accord. Alors, vous voyez, Michel joue avec un poulet. Expliquez-nous, c'est un poulet label rouge. C'est celui qu'on voit dans le champ. Alors, il est on là. va vous montrer. Ça, c'est le logo que vous connaissez, label rouge, c'est important. Or, ce logo va changer un petit peu parce que tout doit se moderniser, même Oui, les labels. oui, Et donc, je vous montre en grand, en beau, Le en nouveau. magnifique, le nouveau. Ce label, quand vous le trouverez, je cherche la caméra, Non, elle la est là, valeur à vous, voilà. Très bien, on le voit très bien. Eh bien, vous pourrez le reconnaître, c'est le vrai, c'est le bon, c'est le sérieux. Ça, c'est une garantie, donc, que la poule C'est ou toute autre chose vraiment C'est vit... une garantie de qualité, effectivement, d'élevage. Et Monsieur Buffo veut rajouter un petit mot. Oui, c'est une garantie de qualité supérieure. Et donc, c'est la certification que nos produits sont absolument d'une qualité irréprochable et surtout un contrôle au niveau de l'organisme certificateur, de la répression des fraudes Tout à et de fait. Qualité France. Voilà. Merci. On Vous vous a savez écouté plus tout. longtemps, Monsieur Buffo, parce que vous avez un accent superbe. Oui. Ensoleillé, c'est agréable. très agréable. Merci. Je vous amène un peu de soleil aussi. je Voilà. Alors, permettez-moi, Ariel Dombal, je ne sais pas si on vous a déjà offert un poulet. C'est rare Eh d'offrir à bien, une dame un comme ça, poulet. oui, au lieu de m'offrir des fleurs, un poulet, bon, très bien. Voilà. Avec le label. Hein. Je vois, il est là, je le reconnais. Parfait. Non, mais c'est vrai que je me rappelle de ce reportage, et heureusement, Brigitte Bardot s'était insurgée, c'était à l'intérieur de son émission. Et c'est bien aussi que le public sache un peu tous les abus de l'industrie. Et ce qu'il mange. Parce que c'est important de savoir ce qu'on a Ouais. dans l'assiette. Absolument, c'est très important. C'est important de le souligner. Merci, Jackie Seguin. Merci, On se Michel. retrouve demain pour nos cas du jour. À Bon demain. retour dans le Gers. Hein. Merci.